Allez, on va finaliser ces deux pièces. Donc là, ça va être relativement simple. J'ai déjà mis mes petits bouts de face à l'intérieur. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des chanfreins, mais en dur. CTRL B. Voilà, parce que je veux quelque chose d'assez violent. Alors, je me suis mis trop loin. Hop. Voilà, je vais lancer le menu F6 et puis je vais ajuster ça. Mais je veux quelque chose voilà, qui vient quasiment jusqu'au bord. Ok. Voilà. Je vais lancer directement Speed Flow. Ok, alors pareil, je vais le subdiviser, mais je vais me mettre en mode no subdiv pour avoir quelque chose de bien rond. Je vais augmenter le nombre de segments. Je crois que je mettais 5 tout à l'heure. Je sais plus, bon c'est pas très grave. Ok. Là je suis un peu juste à mon avis, mais je vais le laisser comme ça et je vais rebouger. Hop là. Mais face à l'intérieur. Ok, S, Shift Z, voilà. Subdivide. Je vérifie ce que ça donne. Ça me va bien. Ah, mais attendez, j'avais ça aussi tout à l'heure. Ah ouais, avec le smooth tout de suite, c'est un petit peu mieux. C'est ça que j'avais. Ok, je vais voir de près ce que ça donne. Ça me va très bien. On passe à la suite. Alors là, ça, je vais modifier des choses. Parce que je me suis rendu compte sur la ref que c'était pas tout à fait ça. Donc, je vais prendre ça. CTRL plus. Non, je veux pas tout ça. Je vais déjà virer... Comment je vais faire alors, je vais virer ça. Je vais virer... Je vais virer ses faces. Je vais prendre ça, je vais faire un bridge. Donc le tool bridge. Ok. Je vais avoir besoin, pareil, de petites faces à l'intérieur. S. Ok. Et donc là, le truc, c'est plutôt ça. Alors, Monsieur Oiseau, j'adore, mais je trouve que c'est un peu violent là. Ça me déconcentre un peu. Voilà. Alt E. On est plutôt sur quelque chose de comme ça, normalement. Et je peux même... Comme là, j'ai une loupe qui me sert à rien, je vais m'en servir. Je vais faire une petite extrude. Voilà, ça va faire 2-3 arêtes qui accrochent la lumière, ça va être pas mal. On est bon. Et puis là, on va faire quelque chose de très simple. Toujours la même chose. Extrude, S. Ah, je me suis mis trop près. Voilà. Voilà. Même punition. Je veux un petit peu de dépouille sur mes pièces. S. Voilà. Ça. Et ça, je veux le même bevel. Je vais conserver ces paramètres qui me vont bien. Voilà. Ok. Et puis ici, par contre, je veux un bevel beaucoup plus gros. En mode no subdiv. Voilà. C'est Shade Smooth. Ok. Et ben on commence à être pas mal, ça commence à être sympa. Alors, n'hésitez pas à regarder votre modèle aussi de loin, à tourner autour, etc. Voilà, voir un petit peu ce qu'il donne. On peut utiliser le Only Render aussi, là, ce qui permet de virer un petit peu les trucs dont on se fout, le curseur qui a tendance à attirer l'œil. Bon, on peut activer là-haut, même si elle est complètement dégueulasse sur la D79, mais c'est pareil, ça permet de voir certaines choses, de commencer à
s'imaginer un petit peu son modèle avec de l'ambient occlusion. Là, voilà, c'est pas mal. On va... Alors, là, on va rentrer dans une phase de finalisation. Si je vire là-haut, là... Hop là, pardon, Shift Z. Je me rends compte là que mes pièces ici, on les voit pas en fait. Voilà, on les voit pas tout simplement parce que pour l'instant, elles sont trop simples. Il n'y a rien qui accroche la lumière dessus. Donc ça, déjà, la première chose... Je vais virer donner render. La première chose, c'est que je vais mettre déjà un bevel dessus, en no subdiv par contre. Hop, voilà. Ok. Là, normalement, on commence à les voir un petit peu mieux, mais en fait, ça manque vraiment de détails pour accrocher la lumière. Pareil sur cette face-là, il y aura peut-être quelque chose à faire pour qu'elle soit un peu plus sexy. Donc là, ce que je peux faire, je vais prendre ma face ici. Alors ça, c'est con, je vais devoir le faire sur toutes. Bon, c'est pas très grave. Je vais faire un inset. Je vais faire un circle. Je vais changer sa taille, et puis on va ajouter du détail, on va ajouter du détail artificiellement, même si c'est là on s'éloigne de la ref, c'est des choses qui vont tout de suite bien fonctionner, ça, ce genre de choses. Voilà, vous voyez, tout de suite, on le voit tout de suite mieux, quoi. On va faire pareil là, hop. Shift CTRL Q, bevel. Voilà. Un inset. Ah, je me suis encore mis trop près du centre. Voilà, hop. Circle. Il est encore un peu gros, je pense. Extrude. Inset. Extrude. Voilà. On va finir avec celui-là. Tac. Circle. Extrude. Extrude. Ok. Voilà, only render. Vous voyez, tout de suite, on le remarque, on le voit. Ça apporte quelque chose. La lumière s'accroche et c'est bien. Ça, pareil. Là, je trouve que ici, ça manque de détails. Alors, en plus de ça, je vais faire ça. Ok. Si je fais un CTRL B là, ouais, ça marche. Ok. Extrude. Régionnée. Voilà. On va se faire la même chose là. J'ai laissé le... Celle-là, elle est bonne. Ok. Ouais, tiens, on peut même essayer dans l'autre sens, hein. On n'est pas obligé de faire exactement la même chose, au contraire. Voilà. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît, et du coup, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Pareil, là, j'ai des surfaces un peu grandes, un peu plates. Est-ce que je rajoute un petit truc? Bon, non, allez, ça fonctionne pas si mal que ça. Ok, allez. On va terminer en ajoutant les vis et les écrous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon curseur ici. Là, je vais aller chercher l'asset management. Donc ici, je suis déjà dans vis écrou. En fait, je m'en suis déjà servi tout à l'heure. C'est pour ça que je suis déjà au bon endroit. Je vais venir chercher. Alors là, j'en ai plusieurs. Faut pas que je me trompe. Qui m'affiche ça. Voilà, la light. Ok, j'ai ça. Je viens ici la placer tout de suite sur ma face en faisant Shift S et en venant faire ici sélection sur le curseur.
Je peux déjà bien sûr commencer à réduire la taille de ça. Alors que ce soit pas au centre, c'est très bien. Voilà. Je dirais même que c'est mieux. On va faire une répétition par rapport au centre du world, mais là, que ce soit décalé, c'est très très bien. Bah écoutez, là c'est un peu un coup de bol, mais je trouve très bien placé. C'est le talent, ça. Voilà, je vais venir chercher celle-là. Ok, je vais la tourner en rotation X de 180. Je vais prendre juste ça, j'isole, je prends ça, vue de face. J'essaye d'accélérer un petit peu parce que je pense que là la vidéo commence à être un petit peu longue et puis bon, ça c'est des choses relativement basiques. Voilà, je vais bouger ça. Ok. J'ai... Ouais, non, pardon, ouais, il me semblait que... Hop, allez, je place ça un peu à l'arrache, c'est pas très grave. Alors ça, c'est des boulons, je vous fais juste un truc, c'est normal, mais ça se verra absolument pas redu, normalement. C'est des boulons, enfin, c'est un écrou même, ultra simplifié, avec le peu de face possible, parce que je suis sur un autre projet où j'en ai besoin de beaucoup, donc voilà. Là, je vais venir me mettre, je vais venir sélectionner ça, je vais mettre le curseur là-dessus, ok, je vais isoler, je me mets en vue de dessous, je viens ajouter un cylindre, il est dans la bonne vue, c'est le cylindre de 16, ça me va bien, j'ajuste sa taille comme ça, ok, je vais venir mettre un bevel en dur. Ok. Je vais pouvoir virer... Oups là, virer cette face. Non, pardon. Bon, je m'en fiche. Allez, hop. Je vais mettre le smooth là-dessus. CTRL J. Donc j'ai sélectionné l'écrou. CTRL J. Je mets en vue de face. Un Shift C pour remettre le curseur au centre. Edit, je sélectionne tout. Je viens faire un spin en duplication de 8. C'est nickel tout de suite. Ok. Pardon, Shift D. Ah. Ouais, voilà. J'ai... bouger ça. Ok, là c'est la même épaisseur, c'est tout bon. Par contre, là lui je vais le bouger, je vais faire comment? Je vais prendre ça et ça, je vais isoler. Je vais rien voir non plus, c'est pas grave. Ah, alors là, il faut que je fasse gaffe, j'ai eu une duplication en trop. Hop. Oula. On va essayer d'aller vite, mais sans faire de la merde, c'est encore mieux. Ok. Donc c'est pas gagné, pour pas faire de la merde. Voilà. Et je vais bouger ça. Ok. Je vais même carrément aller foutre ça là. Comme ça, j'aurai vraiment pas le même alignement que là-haut. Voilà. Alors, par contre... et pareil, Shift Z pour le bouger suivant ce plan là. Ok, je vais inverser ma sélection, je vire tout ça, ok, je sélectionne tout, je me remets au-dessus, je refais un spin, je sors de là, je vérifie, et voilà, on est pas mal. Réfléchissement, je vais voir, je vais peut-être faire une dernière vidéo avec peut-être des petits détails par-ci par-là, mais là, on commence à être pas mal. Allez, à plus tard.